Donc, 3 extraits. Le jour se lève, le crime était presque parfait et American History X. Avec 2 maîtres du cinéma des années 30, Jules Berry et Jean Gabin. Ça aussi, c'est joli, hein? Un joli bijou, ça. Joli cadeau à faire à une enfant, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? Tais-toi. Rien, tais-toi. Tais-toi. Comment ça? C'est drôle. C'est drôle comme les gens simples se font des idées étonnantes sur les femmes. L'amour. Oh. La romance, dis donc. Bah oui, on t'aime. Tu sais? C'est beau d'être aimé, hein. Moi, même pas. Mais je plais. Plaire, tout est là, tu sais. Alors, comme je lui plaisais, bon, la petite et moi, j'aurais tort de me gêner, j'adore la jeunesse. Ça t'intéresse, ça, hein? Tu veux des détails, dis. Ta gueule. Quoi? Tu vas la terre, ta gueule. Tu vas la terre, ta gueule. Ah! Oh. C'est bien avancé maintenant, hein? Et toi? Après une des nombreuses colères de Jean Gabin des années 30, va passer un film qui était tourné initialement en relief. Et vous comprendrez pourquoi cette séquence était particulièrement intéressante en relief. Hello? 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 Noir et blanc. Nigga, you just fucked with the wrong bull. Come here! You should have learned your place on the fucking basketball court. But you fucking monkeys never get the message. My father gave me that truck, you motherfucker. You ever shoot at firemen? You come here, you shoot at my family? I'm gonna teach you a real lesson now, motherfucker. Put your fucking mouth on the curb. Put it on the curb right now! That's it. Now say goodnight.
right now! Et donc c'est sur cette vision christique que nous finissons donc cette partie et que je laisse la parole à Monsieur le Président ou à Jean-Jacques Bernard. Non, bon, le jour se lève, on a voulu le mettre parce que vraiment c'était un joli moment dans l'actorat français de voir Gabin face à Berry. Berry toujours très très prolixe, très démonstratif, très cabot, bon, et qui cabotine littéralement devant un type exaspéré et qui sait, Jules Berry sait qu'il exaspère, il le fait exprès, il le pousse à bout. C'est marrant d'ailleurs parce que Jules Berry était un joueur. Le joueur rejoue après avoir gagné et rejoue encore. Il gagne, il rejoue. Donc le joueur pourrait jouer pour perdre. Et là, il se comporte comme un joueur qui joue la provocation et auquel advient ce qu'il attend peut-être, j'en sais rien. Mais bref, surtout que le pistolet n'est pas le sien, n'est pas celui de Gabin, c'est voilà. celui de Berry. C'est celui de Berry. Bref, effectivement, quelqu'un a dit la colère de Gabin, une de ses colères célèbres. Eh bien, le meurtre par colère, mais suite à une provocation. Dans Le crime était presque parfait. Alors là, bon, il y a directement un lien, et c'était indispensable de le contenir dans notre rencontre, avec le sexe. Déjà le choix de Grace Kelly, et puis le choix des différents acteurs, et puis cette façon de tuer où on allonge sa victime sur un guéridon, et comme par hasard, c'est aussi un meurtre à l'arme qui pénètre, pas dans le dos en l'occurrence. Alors effectivement, le relief dont tu parlais, Lionel, a existé, mais pour être tout à fait clair, je crois que... Quasiment pas exploité. Voilà, très peu exploité. Même d'ailleurs aux États-Unis, très vite, le film a été exploité hors le relief, etc. On essayait quand même, c'est en ça que c'est intéressant, de donner encore plus de relief à la scène criminelle à ce moment-là. Il faut dire que nous étions en pleine montée en puissance de la télévision et que le cinéma essayait d'attirer le gogo en trouvant des artifices supplémentaires dans les salles. Il n'avait pas besoin de ça, il n'avait pas besoin du relief. Le talent du découpage de Hitchcock est absolument formidable par les lumières. Il est bon de savoir que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et que c'est tout sauf du théâtre filmé. Littéralement tout sauf du théâtre filmé, c'est du pur cinéma. Il est bon de savoir aussi que Hitchcock a toujours travaillé dans de très nombreux de ses films sur le thème du faux coupable, en l'occurrence là presque de la fausse victime, puisque celle qui est censée se faire tuer va tuer elle-même. Donc il y a là un retournement des choses tout à fait singulier. Quant au dernier, alors là, on est dans le réalisme d'aujourd'hui, qui d'ailleurs emprunte des formes d'hier, très expressionnistes, un noir et blanc très très marqué, et puis aussi des marquages d'hier. Le nazisme revendiqué aujourd'hui par le violent vengeur, car il se venge en faisant ça. Il se venge contre des meurtriers, ou que ceux qu'il croit être des meurtriers, d'un meurtre antécédent qui a été commis contre son père, je crois. On a tué son père. Mais pour cela, il se met l'insigne même de l'infamie et il rit lorsqu'on l'arrête. Il est dans la défiance et peut-être dans la folie. L'acteur Edward Norton rend parfaitement ça à ce moment-là. Alors, quelques petits commentaires sur... Très vite. D'abord, ici, c'est le contraire de ce que nous avons vu avant. Là, on voit au combien, et parfois lourdement. Je pense en particulier au numéro 1, Le jour se lève. 2, ici, il n'y a pas d'escamotage de la victime. Hein. Ici, c'est en direct et très, très, très chargé. Alors, sur les trois, très vite. Le premier, je dis franchement, j'étais déjà en train de m'imaginer défendant Gabin.
et disant voilà, non, il n'a pas tué. Non, il n'a pas tué. Le crime, si on peut appeler ça un crime, lui a jailli, mais il ne le voulait pas. Il l'a fait, mais il ne le voulait pas. Il dit, c'est pas le sien. Bon, peu importe. Mais c'est un bon client, un bon sujet. En ce qui concerne alors le numéro 2, en effet, vous avez raison, c'est un érotisme torride. Mais torride, beaucoup plus que les scènes aujourd'hui où on ne vous dissimule rien. Depuis le moment obligatoire selon les codes de la censure, je l'avais évoqué. Vous remarquerez que de la divine, les divines, il n'y a pas d'autre mot, chemise de nuit jusqu'aux pieds. À la fin, on a un petit moment où la jambe, également ravissante, les bras, mais alors, je dirais simplement, il faut citer Truffaut, là. Truffaut était un disciple éperdu de Hitchcock, dont il connaissait tous les plans, mais absolument tous les plans, il était infatigable. Et il avait dit cette chose merveilleuse, il l'avait dit à Los Angeles, à l'Académie du cinéma, il faisait une conférence, lui Truffaut, sur Hitchcock, devant des Américains, des cinéastes américains, et lui, vous savez, la grande différence entre vous et nous, c'est que vous aimez Hitchcock parce qu'il traite les scènes de meurtre comme des scènes d'amour, et nous l'aimons parce qu'il traite les scènes d'amour comme des meurtres. C'est très très beau quand on connaît le Hitchcock. Mais c'est torride. Bon, superbe. Un peu mélo à la fin. Enfin, superbe. Et alors, sur le troisième, oui, c'est pas l'expressionnisme comme le font les soviétiques. Oui. Non, c'est élémentaire, primaire. C'est du cinéma hyper réaliste, basique, en même temps que hyper mélodramatique. Je suis pas amateur de la surcharge, le croisis. Il y a c'est d'une violence inouïe. Et à ce titre, moi, je ne le classerai pas au même niveau d'œuvre d'art que les autres. C'est une violence primaire. À propos de ce mot « classé », le cinéma obéit aux règles de la classification. Voilà, il n'y a plus de commission de censure, mais des commissions de classification, notamment en France. On peut avoir votre sentiment justement sur ça, sur l'expression de la violence, parfois de l'esthétisation de la violence à l'écran, et comment l'avocat que vous êtes, qui avez connu des criminels et des scènes de crime autrement plus réelles, comment vous placez par rapport à ça? Parce que c'est une question qui va venir. Oui, vous savez, moi je suis très très adversaire de ce genre de classement, et en général de la censure qui paraît dérisoire. Je crois plus à l'autocensure de chacun, donc je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais en revanche, puisqu'on est chez le cinéma lui-même, pas sur la législation cinématographique, je ne sais pas. Le troisième film, quelque part, en dehors de l'horreur que cause le détail sadique, tu prends le bord du trottoir avec machin et je t'écrase ça. Non, c'est pas une œuvre que je considérerais comme grande, ni nature à nous faire approcher ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce mystère, au fond, qui est au cœur de notre angoisse, le criminel-là. Ce criminel-là, non, il est trop primaire pour moi. Mais pourtant, disons-le, le cinéma se repaît régulièrement de scènes de ce genre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je regrette qu'on n'ait pas mis Basic Instinct. Tiens, ça aurait été intéressant comme représentation aujourd'hui. Ça faisait trop de blondes à l'écran. Et l'autre blonde. Grace Kelly, Sharon Stone. Moi, chacun ses passions. Elisabeth me pardonnera. Sans flagornerie, je vous rejoins sur Grace Kelly, si j'ose dire.